Les livres incarnés par des personnes et non par du papier, c'est le principe de la bibliothèque vivante. À Brest, le service civique Solidarité Senior et la médiathèque des Capucins ont organisé un moment bibliothèque vivante afin de lutter contre l'isolement social et de renforcer les liens entre les générations. Moment d'écoute et de partage à la médiathèque des Capucins à Brest avec la bibliothèque vivante. Des seniors dans le rôle d'un livre vivant racontent une partie de leur histoire de vie. L'idée, elle est née au Canada, il y a déjà plusieurs dizaines d'années. Et donc le principe, c'est de se dire que le lieu bibliothèque, c'est un lieu de savoir, un lieu de partage de savoir, et que ces savoirs, on va les trouver dans les livres, ou dans les films, ou dans les différents supports qu'on peut proposer dans la bibliothèque, mais que chacun d'entre nous est aussi détenteur d'un savoir et d'une expérience qu'il peut partager avec les autres. Et donc c'est ça l'idée, c'est de se dire que dans la bibliothèque, on peut aussi, au travers des échanges qu'on a les uns avec les autres, partager des nouveaux savoirs, et c'est ça qu'on appelle la bibliothèque vivante. Dans la bibliothèque vivante, aujourd'hui, chaque personne âgée a choisi de partager un aspect particulier de sa vie. On va écouter des histoires de personnes âgées, donc des histoires de l'enfance pendant la guerre, des loisirs de jeunesse, de leur métier d'avant. Donc c'est ça la bibliothèque vivante, ce sont des livres vivants. Et donc l'objectif, c'est justement que les personnes âgées soient mises en avant et donc faire partager et faire perdurer l'histoire aussi des personnes âgées. Les jeunes engagés en service civique Solidarité Senior ont accompagné les personnes âgées dans la mise en forme de leurs récits. Ça a permis d'avoir des moments de discussion avec les résidents et résidentes. Certains résidents semblaient réservés, je ne les connaissais pas tant que ça. Et finalement, une fois qu'ils se sont lancés à discuter avec les jeunes comme aujourd'hui, on les voit d'une autre manière, totalement différente. Une petite anecdote qu'elle a vécue quand elle était jeune. Vous avez quel âge déjà ? Moi j'avais 12 ans. Les résidents ont tout de suite adhéré à cela parce que petit à petit, en fait, le fait que les services civiques soient là plus pour des relations individuelles, cela permet d'instaurer une relation de confiance. Et donc ils étaient heureux de pouvoir partager, transmettre leur histoire de vie. L'idée de faire appel aux aînés s'est imposée de manière naturelle dans une bibliothèque. Quand on est un aîné, on a une expérience derrière soi, on a accumulé des années de vie. Et donc l'idée, c'est de s'appuyer sur les aînés pour créer un dialogue aussi avec des plus jeunes. Et donc l'idée, c'est de s'appuyer sur des aînés, mais c'est bien le lien intergénérationnel qu'on veut travailler au travers de cette opération aujourd'hui. Vous sortiez beaucoup avec vos cousins? Oui. Ouais. Oui. On partait le dimanche, vous avez compris? Une question et on ouvre une autre page du livre. Un dialogue particulier se crée, une rencontre humaine singulière qui traverse les générations. De pouvoir lire un témoignage, là, la personne, elle vit en fait ce qu'elle raconte. Qu'ils étaient heureux de pouvoir partager avec d'autres jeunes, transmettre leur histoire de vie. C'est aussi un modèle de proposition qu'on a envie de faire plus souvent et sur des sujets variés, de façon à justement faire de cette bibliothèque un lieu ouvert au partage et aux échanges entre les habitants de Brest.